Ce week-end, à Zandvoort, Max Verstappen peut égaler l'un des records les plus fous de l'histoire de la Formule 1 en termes de domination, celui du nombre de victoires consécutives établi à 9 par Sebastian Vettel en 2013. L'Allemand était alors un jeune pilote Red Bull, formé chez Toro Rosso, déjà multiple champion du monde et dans l'année de ses 26 ans. Curieuse coïncidence. En 2013, il s'avance avec la meilleure voiture du plateau pour la 4e saison consécutive, dessinée par le génial Adrian Newey, et il répond aux attentes. Qualifié une seule fois en dehors du top 3 sur toute la saison, Vettel ne laisse que des miettes à ses adversaires. Le premier à en faire les frais est son coéquipier Mark Webber. Sébastien, multimap 2-1, multimap 2-1. Dès le deuxième Grand Prix de la saison, en Malaisie, Vettel désobéit aux consignes d'équipe, dépasse son coéquipier sur la piste pour aller s'offrir le premier succès de sa saison. This is silly, sir. Come on. En faisant cela, il se met à dos Webber, son équipe, mais également tous les fans. Mais il n'est alors qu'une machine à gagner qui remporte 4 victoires sur la première moitié de la saison, dont la seule victoire de sa carrière à domicile en Allemagne sur le circuit du Nürburgring. Mais juste avant le Grand Prix d'Allemagne a eu lieu celui de Grande-Bretagne, anecdotique pour Vettel puisqu'il connaît son seul abandon de la saison sur un problème de boîte de vitesse, mais déterminant pour le reste de la saison. La délamination du pneu de Jean-Éric Vergne, un pneu qui a explosé dans le peloton. Mais que se passe-t-il à Silverstone? Les pneus Pirelli sont frappés d'une épidémie de crevaison qui rend le paddock furieux et va provoquer un changement brutal pour la suite de la saison. La carcasse en acier est abandonnée au profit d'une structure en Kevlar bien plus proche de celle de 2012. On ne le sait pas encore, mais ce changement va être déterminant pour la suite de la saison. A-t-il changé l'issue du championnat du monde ? Sûrement pas, Vettel aurait certainement été champion quoi qu'il arrive, mais en revanche, il a certainement contribué à la démonstration qui se dessinait sur la deuxième moitié de saison. Toujours est-il que le 28 juillet 2013, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Hongrie. On ne le sait pas encore à ce moment-là, mais c'est la dernière fois avant le 16 mars 2014 qu'un autre pilote que Sebastian Vettel monte sur la plus haute marche du podium. Au retour de la trêve, on ne se doute encore de rien. Vettel fait simplement du Vettel. Il y a même une expression dédiée qui est née. Gagner une course à la Vettel, c'est partir de la pole position ou s'emparer de la tête dès le premier tour, repousser son plus proche poursuivant à plus d'une seconde dans le premier tour, creuser très rapidement un avantage d'environ 5 secondes et ensuite le gérer pendant l'entièreté de la course. Plus personne ne le revoit alors jusqu'à la cérémonie du podium, il est intouchable, s'envole parfois, s'offrant même régulièrement des meilleurs tours en fin de course, alors même qu'à ce moment-là, en Formule 1, cela n'apporte aucun point, seulement un bonus au palmarès dont il ne veut pas se priver. En Belgique, il s'impose donc avec 16 secondes d'avance et part sur les mêmes bases 2 semaines plus tard en Italie, avant de lever le pied en fin de course en raison de soucis de fiabilité. Qu'importe, il remporte ces 2 courses, s'envole au championnat du monde et ce qui se dégage de ces victoires, c'est la facilité avec laquelle il s'impose. Il n'est jamais inquiété en piste par ses adversaires. Sur le podium de Monza, Vettel est hué par les tifosi, agacé par sa domination. S'il savait. Sur un circuit qu'il adore, Vettel arrive dans la peau du grandissime favori. En essai libre 1, il termine 3ème et c'est presque un événement tant ce week-end-là, il ne va laisser que des miettes à ses adversaires. Premier en essai libre 2 et 3, il se paye le luxe d'arriver en retard en Q1, assurant simplement un chrono pour passer. C'est la dernière fois qu'il a lâché la tête du classement de tout le week-end. Après avoir signé le meilleur temps en Q2, il écrase la concurrence sur son premier temps en Q3 et ne prend même pas la peine de ressortir. La pole est déjà assurée. En course, Vettel marche sur l'eau comme c'est rarement arrivé en Formule 1. À la fin du premier tour, Rosberg est déjà relégué à près de 2 secondes. On comprend que l'Allemand sera intouchable aujourd'hui. Et en effet, la course est une démonstration. Vettel ne lâche pas la tête pendant un seul tour, signe le meilleur tour en course avec plus d'1 seconde d'avance sur son plus proche prédécesseur et remporte le Grand Prix avec 32 secondes d'avance malgré une safety car en milieu de course. La domination est totale. Ce jour-là, Vettel est tout simplement sur une autre planète. Il colle 1 à 2 secondes par tour à ses adversaires, signe le 3e grand chelem de sa carrière et cela reste encore jusqu'à aujourd'hui sa performance la plus dominante en Formule 1.
Une nouvelle fois, Vettel a été sifflé sur le podium à Singapour. Il faut dire que cette saison, rien ne semble pouvoir arrêter le pilote allemand, pas même une voiture de dépannage sur la piste en Corée, où il signe un deuxième Grand Chelem consécutif et sa 8e victoire de la saison. Romain Grosjean non plus ne peut pas arrêter Sébastien Vettel, pourtant le Français est la révélation de la fin de saison, fréquemment deuxième, il mène plus de la moitié du Grand Prix du Japon avant de tomber sous les assauts de l'ogre allemand, qui s'offre alors une première balle de match en Inde où il n'a jamais été battu, ni en qualification, ni en course. Et effectivement, en 2013, rien ni personne ne semble pouvoir arrêter Sébastien Vettel, de nouveau poleman à New Delhi. Malgré tout, il est désavantagé par son choix de pneumatique, il partira en pneus tendres qui s'usent extrêmement vite et s'arrête dès la fin du 3e tour, se retrouvant alors dans une course contre la montre face au pilote parti en dur, dont son coéquipier Mark Webber. Mais sa remontée est fulgurante et après l'abandon de Webber, il finit par remporter la course avec plus de 30 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. À l'image de sa saison, Vettel était intouchable en Inde et remporte donc un 4e titre mondial consécutif, se hissant à la hauteur d'Alain Prost au palmarès de la Formule 1, à ce moment-là bien devant un certain Lewis Hamilton. Et il nous gratifie à ce moment-là d'une célébration légendaire, s'appropriant la grille de départ où il réalise des donuts, salue la foule, puis s'incline devant sa RB9. L'image est sublime. Pas au goût de la FIA, qui lui inflige 25 000 € d'amende et une réprimande à son équipe pour ne pas s'être garé dans le parc fermé. Mais qu'importe, Vettel vient de marquer l'histoire. Et si quelqu'un doit aller chercher les records de Michael Schumacher, on se dit à ce moment-là que ce sera sûrement lui. Champion à 3 courses du terme, Vettel aurait pu lever le pied sur la fin de saison, mais il est un ogre affamé en quête de records. Sur les 3 dernières courses de la saison, il ne laisse qu'une ultime pole position à Mark Webber, 2 petits tours en tête à Romain Grosjean et 2 meilleurs tours à Webber et Alonso. Pour le reste, il signe 2 autres pole positions et 3 nouvelles victoires sur la fin de saison, dont une avec encore 30 secondes d'avance à Abu Dhabi, et écrit les livres d'histoire. Il termine donc la saison avec 9 pole positions, 16 podiums en 19 courses, 397 points, battant ainsi son propre record, 13 victoires sur l'année, égalant le record de Michael Schumacher, dont 9 victoires consécutives, record toujours inégalé aujourd'hui. Rendez-vous compte, sur la 2e moitié de saison, il n'a tout simplement pas laissé échapper une seule victoire à ses adversaires. Pour l'anecdote, Vettel remporte à lui seul, ou du moins ses points auraient suffi, le championnat des constructeurs cette saison-là. Ça vous donne un petit peu une idée de la domination. Il faut dire qu'à ses côtés, son coéquipier Mark Webber n'a pas existé. 13 victoires à 0 sur toute la saison. Et pourtant, Webber n'était pas un peintre, il a signé 9 victoires dans sa carrière. C'est un petit peu un équivalent d'un Daniel Ricciardo. Il faut donc attendre 8 mois et le changement de réglementation en 2014 pour voir un nouveau vainqueur de Formule 1. Mais l'interruption sera assez brutale puisqu'on ne le sait pas encore, mais la RB10 sera largement en deçà des attentes. Vettel vient en fait de conquérir le dernier titre de sa carrière en Formule 1 et le Grand Prix du Brésil restera sa dernière victoire avec Red Bull. Impensable. Malgré tout, comme un signe prémonitoire, alors qu'il dédicace désormais chaque victoire d'une série de donuts, Vettel rappelle à son écurie de profiter de ces moments, car il n'y a aucune garantie qu'ils ne durent pour l'éternité. I'm speechless. We have to remember these days. We have to remember these days. There's no guarantee that they will last forever. Enjoy them as long as they last. I love you guys. Voilà, c'était l'histoire de la domination de Sébastien Vettel avec Red Bull en 2013. 10 ans plus tard, un homme peut l'égaler, Max Verstappen, lui aussi avec Red Bull. Et il peut le faire sur ses terres à Zandvoort où il est toujours invaincu. Réponse donc ce dimanche à 15h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo rétro. On se replongera encore un petit peu plus loin dans l'histoire de la Formule 1. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.